il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre moment, pour notre séminaire autour du thème du retour du Christ. Et je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'un excellent sabbat, malgré la distance. Et donc nous allons passer ce séminaire ensemble durant ces 2 jours. Et donc j'ai l'opportunité aujourd'hui de pouvoir vous transmettre le premier message. Et demain, ce sera au tour de notre pasteur. Donc, eh bien, nous allons commencer. On va parcourir ensemble la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vais vous inviter pour la prière. Donc, j'invite tous ceux qui le peuvent à prendre la position qu'il se doit. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de cette journée que tu nous offres et de ce sabbat qui a déjà commencé sous ton regard. Te remercions de la protection que tu nous as offerte durant cette semaine et de nous permettre en cet instant de nous rassembler eh bien, à travers la technique et car nous n'avons pas pu eh bien, nous rassembler physiquement durant cette période. Nous, eh bien, nous allons ouvrir ta parole, Père, alors nous te demandons ton soutien, que tu puisses ouvrir notre esprit, que tu puisses par ton Saint-Esprit toucher nos cœurs, que tu puisses m'aider également à transmettre le message du mieux possible et qu'au sortir de cette présentation, eh bien, toute gloire te soit rendue. Nous te remercions, Père, et c'est au nom et par les mérites de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons parcourir la parole de Dieu pour eh bien, étudier le thème du retour du Christ. Donc, cela ne sera pas exhaustif, bien sûr, mais on aura une vue, eh bien, une vue d'ensemble quand même sur le retour du Christ. Alors, notre verset de base se trouve en Apocalypse 1, verset 7, et il nous est dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Ce verset se trouve au début du livre de l'Apocalypse qui annonce la révélation de Jésus-Christ. Au verset 3, Jean déclare « Heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie ». Et au verset suivant, nous voyons les destinataires de ce message, les 7 églises. Elles ne représentent pas seulement des églises littérales situées en Asie à l'époque de Jean, mais également les 7 périodes de l'Église durant l'ère chrétienne, du jour des apôtres jusqu'à la fin du temps de grâce. Sans rentrer dans tous les détails, nous pouvons affirmer cela, car nous savons que dans la Bible, le chiffre 7 représente la plénitude, et qu'au verset 13 et 20, Jésus se trouve au milieu de ces 7 églises, c'est-à-dire dans l'ensemble de son Église durant l'ère chrétienne. De plus, Jésus a dit qu'il serait avec son Église jusqu'à la fin du monde. Aussi, le livre de l'Apocalypse délivre un message qui s'étend jusqu'à la fin du monde avec des événements qui ne concernaient pas les 7 églises littérales. Le message d'introduction du livre de l'Apocalypse, source de bénédiction pour l'Église, à travers les temps, annonce donc le retour de son Sauveur. Et Jésus, qui est l'alpha et l'oméga, a permis que cette pensée soit l'introduction, mais également la conclusion du livre de l'Apocalypse. Comme on peut le voir, eh bien, en Apocalypse 22, au verset 20.
Il est dit, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Et la réponse de Jean montre combien il a accueilli et aimé cette pensée. Ceci vient faire l'écho à la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et cette promesse, nous la trouvons en Jean 14, verset 3, où il est dit « Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer le lieu, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai, et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Cette promesse avait pour but de les rassurer, de les renforcer dans leur foi, et également pour leur donner une espérance. Et une fois qu'ils avaient pleinement compris cette promesse, ils furent remplis de joie, comme on peut le lire en Luc 24, du verset 51 au verset 53. Il nous est dit, « Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'avec eux, et fut élevé au ciel. Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Ce thème a été de tout temps l'espérance des disciples du Christ. Le fait de savoir que Jésus reviendrait a illuminé leur avenir et rempli les cœurs d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, la perspective de son retour est restée la bienheureuse espérance. Le retour de Jésus est une espérance car elle est associée à la résurrection, à la victoire finale sur la mort pour ceux qui croient et espèrent en leur Sauveur. C'est d'ailleurs par cette pensée que Paul consolait ceux qui perdaient des êtres chers, comme on peut le voir en 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et le Christ, avant sa mort, a également institué la communion fraternelle pour maintenir cette espérance dans l'esprit des disciples, car à chaque fois qu'ils commémoraient la mort de Jésus, ces paroles leur revenaient à l'esprit. Les paroles que nous trouvons en Marc, chapitre 14, du verset 23 à 25. Et nous pouvons lire « Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs. Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et en 1 Corinthiens 11, verset 26, on retrouve cette même pensée. « Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, une des questions que l'on se pose tous, c'est quand est-ce que le retour de Jésus aura lieu? En Apocalypse, dans notre verset de base, en Apocalypse 1, verset 7, ce verset commence par le mot « voici ». Et on voit que le terme « voici » dans la langue française est généralement employé pour désigner quelque chose ou quelqu'un de proche dans l'espace ou le temps. Il sert aussi à annoncer ce qui va être dit ou ce qui va se produire. Donc pour Jésus, ce retour est quelque chose qui va se produire et qui est proche dans le temps. De plus, comme on l'a vu, Jésus, en Apocalypse 22, verset 20, Jésus a dit « Je viens bientôt ». Mais on peut aussi dire que 2 millénaires se sont écoulés depuis ces paroles prononcées par Jésus, et l'on pourrait, comme certains, se laisser aller à l'incrédulité concernant cette promesse et répéter la phrase que l'on retrouve en 2 Pierre, chapitre 3, au verset 4, où il nous est dit « Et qui diront, où est la promesse de ton avènement ?
Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent dans le même état où elles étaient au commencement de la création. Cette incrédulité est peut-être due au fait que nous ne croyons pas que la Bible est la parole de Dieu, ou bien que l'on a une mauvaise compréhension de certains passages de la Bible. Car en effet, la Bible utilise certaines expressions que l'on peut parfois mal interpréter. Donc revenons sur notre verset, Apocalypse 22, verset 20, où le Seigneur dit « Oui, je viens bientôt ». Et nous pouvons voir que le mot « oui » vient du grec « nai », qui signifie « oui », véritablement, vraiment, assurément, c'est cela. Et on voit aussi que le mot « bientôt » vient du grec « tachu », qui signifie promptement, bientôt, aussitôt, rapidement, promptement, entre parenthèses, sans retard. Et il est dit, justement, en Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc dans le verset qu'on a vu précédemment, on voit que Jésus nous affirme que sa venue est certaine et qu'elle n'aura pas de retard. Nous voyons simplement les événements et les temps uniquement de notre point de vue d'humain et non du point de vue de Dieu. Et voici comment Pierre rappelait cela aux croyants en 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Lisons ensemble. Mais vous, mes bien-aimés, vous n'ignorez pas une chose, c'est qu'à l'égard du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retardement. Mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. Premièrement, nous voyons que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et de ce point de vue, qu'est-ce que 2000 ans à l'échelle de l'éternité? N'est-ce pas un temps qui est court pour Dieu? Et n'a-t-il pas raison de dire qu'il vient bientôt? Évidemment que oui. Et beaucoup de personnes refusent de croire en l'existence de Dieu sous prétexte qu'apparemment il n'intervient pas dans ce monde et qu'il n'est toujours pas revenu après 2000 ans. Mais nous voyons ici la vraie raison de pourquoi Jésus n'est toujours pas revenu. Non pas qu'il soit oisif, en retard ou même distant de nos problèmes ou de nos souffrances, mais au contraire, il est bien actif et il use de patience envers nous. Et par son esprit, il influence et attire les humains à lui pour qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et quand il est dit qu'il use de patience, c'est que vraiment, il use de patience. Voyons la définition de ce mot. Donc, le mot patience vient du grec makrotumeo, qui signifie être d'esprit persévérant, ne pas perdre courage, persévérer patiemment et bravement en endurant malheur et troubles. Cela signifie aussi être patient en supportant offenses et injures des autres, indulgent. Cela signifie aussi être doux et lent à la vengeance, être patient, lent à la colère, lent à punir. N'avez-vous jamais eu cette impression lorsque vous vous trouviez dans un endroit où vous ne vouliez pas être, ou en train de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, que le temps justement passait plus lentement, et qu'il était parfois même excessivement long? Eh bien, l'immensité de la bonté de Dieu se voit ici dans le fait que pour lui, un jour est comme 1000 ans. Chaque jour, il voit les souffrances de ses créatures, de ses enfants, les souffrances que l'on s'inflige, que l'on reçoit d'autrui ou celles qu'on lui inflige. Il voit et subit tous les péchés commis par l'humanité chaque jour.
et qui sont comme des coups de marteau clouant de nouveau le Fils de Dieu. Et nous ne pouvons pas imaginer la peine que ressentent Dieu et Jésus lorsqu'ils voient et qu'ils subissent tout ça. Mais la parole nous dit qu'il est indulgent et lent à la colère, endurant les malheurs et les troubles, pour que nous puissions parvenir à la repentance et être sauvés. Nous savons donc que le Seigneur vient bientôt, mais pouvons-nous avoir un peu plus de précision sur quand il va revenir? C'était la question que se posaient les disciples lorsqu'ils étaient à ses côtés, et ils lui ont directement posé la question, comme on peut le voir en Matthieu 24 au verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Eh bien, Jésus, avant de leur donner des signes de sa venue, les a mis en garde contre toute séduction concernant son retour. On peut voir dans la suite, au verset 4 et 5, où il leur répondit ceci: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il désamorça donc notamment ce qui concerne le moment précis de sa venue, comme on peut le voir en Matthieu 24 au verset 36, où il est dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Jésus déclare donc que seul le Père connaît le moment de la seconde venue de Jésus. Lorsque les disciples lui redemandèrent après sa résurrection quand est-ce que le royaume de gloire serait instauré, Jésus leur répéta: ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments dont le Père a réservé la disposition à sa propre puissance. Et ce passage se trouve en Acte 1 au verset 7. Cette information ne devait et ne doit pas être connue par les hommes, et cela est voulu de Dieu pour que les hommes puissent rester concentrés sur la mission que le Christ leur a confiée, à savoir prêcher l'Évangile et être ses témoins partout dans le monde. En revanche, si ce temps ne devait pas être révélé, des signes annonciateurs devaient et doivent nous servir de repère. Ceci n'est pas de la présomption, puisque c'est le Sauveur lui-même qui nous invite à cela. Pardonnez-moi. En Matthieu 24, versets 32 et 33, il nous dit: apprenez ceci par la similitude du figuier. Quand ses branches commencent à être tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. À la question des disciples qui était: quand est-ce que sera la destruction de Jérusalem et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, Jésus y répondit en une seule et même réponse, car il faisait le lien entre ces deux événements. Il y avait donc une application pour la destruction de Jérusalem, mais également une application pour ceux qui vivraient après cette période. Quels sont donc les signes que Jésus a annoncés intervenant avant son retour? Tout d'abord, il nous dit, en Matthieu 24, versets 4 et 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Avant la venue de Jésus, et même après sa mort, plusieurs hommes se sont fait passer pour le Christ. En faisant quelques recherches, nous pouvons voir qu'à partir du XVIIe siècle, on a commencé à recenser
les personnes se prétendant être le Christ. Et à partir du 19e siècle jusqu'à nos jours, le nombre de personnes prétendant être le Christ a explosé. On en compte environ une soixantaine, sans compter ceux qui sont peut-être passés sous le radar. Et de nos jours, plusieurs personnes font encore profession d'être le Christ. Le photographe Jonas Bendixen a effectué un reportage et publié un livre qui s'appelle The Last Testament, où il est allé à la rencontre de 7 d'entre eux. Ils se nomment notamment Vissarion, Inri Christo, Matayoshi, Moses, Kitwe, Dolores et Apollo. Nous allons regarder une petite vidéo où certains de ces personnes sont dedans et nous allons pouvoir voir un peu ceux qui se prétendent être le Christ dans notre époque. It's not just a coincidence that I look like Jesus. I am the modern day Jesus Christ that you all have been waiting for. Alors, laquelle des deux est plus lourde de sens, plus lourde de conséquences au regard de Dieu? Is it physical or La mort spiritual? spirituelle ou la mort physique? Mas kuyaw ang espiritual. That's why in the ministry of the Son of God in C'est the last pourquoi, days, dans le ministère du my Fils de ministry Dieu, is dans not ces derniers physical, jours, mon but ministère, mon spiritual, poste first of de all. Fils de Dieu n'est pas un poste physique, matériel. C'est un Hallelujah. poste, c'est un ministère spirituel. He says he is Jesus Christ, and now he is back in Brazil. Henri Cristo, as he calls himself, has been preaching this belief for 30 years now. Qual foi a posição que eu ocupei na terra no passado? Après le Jésus baoulé de Côte d'Ivoire, un nouveau Jésus a visité l'Afrique, plus précisément le Kenya. De son vrai nom Tongara, il s'est dévoilé en tant que le Jésus du Kenya, Mwalimu Yesu, qui est venu sauver le monde. Tongara affirme être le Jésus qui a été crucifié par les pharisiens et qui est ressuscité d'entre les morts. 唯一神又吉イエスが本衆議院選で本参議院選で参議院議員として国会に出て全衆参国会議員により首相指名を受け内閣を成立させる。したがって本参議院選後小泉内閣は総辞職して首相小泉純一郎は首相の座を唯一神又吉イエスに明け渡すべきである。 En seulement 20 ans, ce personnage que beaucoup prennent pour un illuminé a créé une nouvelle église. 10 000 fidèles venus en majorité de grandes villes. Des Russes, mais aussi des Allemands, des Bulgares, pas de Français. Mais comment celui qui prétend être Jésus revenu sur terre les a-t-il convaincus de tout abandonner pour s'installer dans cette région au climat très hostile? Now, according to the Bible, Jesus promised a second coming, and this man, this is AJ. AJ claims that he is that second coming. He is Jesus. He's called controversy, claiming he is Jesus Christ, and that 2,000 years after he was crucified, he's come back to earth to spread the love of God. Personne justement prétendant être le Christ. Alors il y avait deux personnes où ce n'était pas traduit en français. Donc la première personne, c'était justement quelqu'un qui disait qu'il ressemblait à Christ et donc qu'il était pas juste une ressemblance, mais qu'il était le Fils de Dieu. Et aussi le japonais qui est un homme politique et qui lui aussi prétend être le Christ. Donc voilà un des signes que Jésus a annoncé avant son retour. Et l'autre signe se trouve en Matthieu 24, du verset 11 à 13, où nous pouvons lire « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Une des principales particularités des faux prophètes, c'est qu'ils ne dénoncent pas le péché.
Et nous voyons de nos jours toutes les dénominations soi-disant chrétiennes semer la confusion dans les esprits des gens quant au plan du salut et aux exigences de Dieu envers l'homme. Ils ne les conduisent pas à Christ et à l'observation des lois de Dieu. Le péché est donc maintenu par la séduction de ces faux prophètes. La place n'est pas faite à Jésus pour le laisser sanctifier l'esprit, et il s'ensuit que la charité du plus grand nombre se refroidit. L'amour selon le monde grandit, tandis que l'amour selon Dieu, que l'on peut trouver en 1 Corinthiens 13, diminue. Mais Dieu nous exhorte à persévérer dans ses voies, car celui qui persévérera, qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus, sera sauvé. Autre signe que nous trouvons, eh bien, c'est en Matthieu 24, versets 6 à 8, où il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas troubler, de ne pas être troublé, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. » Les bruits de guerre et les guerres sont toujours d'actualité de nos jours, voire même amplifiés. Bien que les conflits aient pu changer de forme, et sont peut-être dans certains cas bien moins apparents, ils n'en restent pas moins présents. Concernant les famines, elles ont baissé ces dernières années du point de vue de la production agricole, mais elles ont aussi changé de forme. Le monde d'aujourd'hui produit assez de nourriture pour nourrir chaque personne sur Terre, et pourtant, selon 5 organismes du système des Nations Unies, 733 millions de personnes environ souffrent de la faim, soit 1 personne sur 11 à l'échelle mondiale et 1 sur 5 en Afrique. Toujours selon l'ONU, 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde. Et selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 9 millions de personnes meurent de faim chaque année. Et pour ce qui est des tremblements de terre, et depuis l'amélioration de la technologie permettant de capter et de mesurer les séismes, nous voyons eh bien, une nette augmentation durant ces dernières années. Augmentation eh bien, qui coïncide d'ailleurs avec les autres catastrophes naturelles. Voici un premier graphique qui montre eh bien, les tremblements de terre depuis 1901 jusqu'à 2019. Et on voit donc que durant eh bien, les 60 dernières années, il y a eu une croissance constante en fait, du nombre de tremblements de terre dans le monde. Et sur le deuxième graphique, on voit sur une plus courte période, on voit sur 50 ans, environ de 1970 à 2010, et là, ça répertorie les tremblements de terre supérieurs à 6 sur l'échelle de Richter, donc les tremblements de terre plus puissants. Et donc on voit eh bien, que ce signe également est présent parmi les autres, et nous voyons donc eh bien, des tremblements de terre eh bien, plus présents, encore plus présents que cela ne l'a été à l'époque, dans le passé. Il y a également d'autres signes. Donc le suivant se trouve en Matthieu 24, verset 29. Il est dit « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ce passage nous parle des événements qui ont eu lieu juste après la persécution papale, durant sa suprématie,
Et ils sont liés également au passage que l'on trouve en Apocalypse 6 au verset 12, qui nous parle de l'ouverture du 6e sceau, avec en plus du soleil noir, de la lune qui devient rouge et des étoiles qui tombent du ciel. Et bien, en plus de ces 3 événements, il y a également un grand tremblement de terre. Et justement, tous ces signes se sont accomplis. À commencer par l'année 1755, où il y eut le plus gros tremblement de terre qu'il y eut en Europe et qui fut aussi violent en Afrique du Nord. Il a été ressenti également jusqu'en Amérique. Pour les autres événements, le début du verset précise qu'ils ont lieu aussitôt après l'affliction de ces jours-là. Et les afflictions des protestants par la papauté prit fin 25 ans avant la fin de sa suprématie, soit en 1777. Et donc la Bible est très précise par rapport à cela, puisqu'il est dit aussitôt après l'affliction. Et effectivement, le 19 mai 1780, soit 3 ans plus tard, se produisit l'obscurcissement du soleil et la lune sang, où les États-Unis ont été plongés dans le jour appelé obscur, phénomène mystérieux et inexpliqué qui fut suivi par l'apparition de la lune de couleur sang. Le dernier événement fut la chute des étoiles le 13 novembre 1833, où il y eut une pluie de météorites par milliers dans une grande partie des États-Unis. Ces événements, qui ne sont pas les derniers signes, marquent tout de même significativement la proximité du retour de Jésus, car il dit au verset suivant, en Matthieu 24, du verset 30 à 33, « Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Apprenez ceci par la similitude du figuier. Quand ses branches commencent à être tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. » Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus parle de ces événements comme d'un point de repère, marquant la proximité ou l'arrivée imminente de son retour. Et ils interviennent juste avant le jugement qui débuta en 1844. Et donc, voilà pour ce qui est des signes célestes. Et nous allons considérer les autres. En Matthieu 24, verset 14, il est dit aussi que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Dans les signes annonciateurs du retour de Jésus, il y a donc l'activité de son Église proclamant l'évangile au monde. Après 1844, en Apocalypse 10, au verset 11, Dieu demanda à son peuple de prophétiser encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Et en Apocalypse 14 se trouve le dernier triple message qui doit être proclamé à toute nation, langue, roi et peuple. Et ce message se situe juste avant le retour du Christ, qui est décrit en Apocalypse 14, du verset 14 à 20. Cette Église doit faire des nations des disciples comme l'a demandé le Christ, et les enseigner à garder ses paroles et les commandements de Dieu. Ce message est également un message d'avertissement contre la puissance papale qui cherche à renverser l'autorité de Dieu au profit de la sienne en voulant imposer son propre jour du repos à la place du sabbat de l'Éternel. L'Église a donc sa part à faire pour faire connaître le message dans le monde entier et hâter, comme il est dit en 2 Pierre 3, 12, la venue du jour de Dieu.
La montée de la puissance papale que nous avons évoquée ici est également un autre signe de la proche venue du Christ. En Matthieu 24, versets 15 et 21, on peut lire « Quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit fasse attention, car il y aura une grande affliction, telle que depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable. » Alors ces versets ont trouvé leur première application lors de la destruction de Jérusalem et pendant la période de la persécution de l'Église du désert durant la suprématie papale. Mais elles s'appliquent également durant nos jours, à notre époque, car nous voyons la papauté qui, après avoir été blessée, après avoir perdu sa suprématie, regagne peu à peu aujourd'hui du terrain dans son influence politique et religieuse. On peut dire aujourd'hui que l'homme de péché est établi en lieu saint, puisqu'à travers l'œcuménisme, elle a réussi à se rapprocher des églises qui devaient être, les dépositaires de la Sainte Loi. Et sous l'influence de la papauté, les États-Unis, à travers le protestantisme apostat, unis aux autorités civiles du pays, feront un décret pour imposer le faux sabbat du dimanche, et le monde entier suivra. Ce sera ici le dernier coup porté contre la Sainte Loi. Ensuite, il nous est dit que, en Matthieu 24, du verset 9 à 10, « Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. » Ce qui s'est produit dans le passé se renouvellera également avant le retour du Christ. Les autorités civiles, sous l'influence religieuse, édicteront des lois contraires à la liberté religieuse et de conscience. Ceux qui voudront garder l'obéissance à Dieu seront tourmentés. On voit déjà ces choses se mettre en place et progresser de nos jours, et elles se poursuivront jusqu'à ce qu'elles aient atteint la limite qui ne peut être dépassée. Et alors Dieu interviendra en faveur de son peuple fidèle, obéissant à ses commandements. Poursuivons dans les signes annonciateurs du retour de Jésus. En Matthieu 24, du verset 37 à 42, il est dit « Mais comme il en était dans les jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne pensèrent au déluge que lorsqu'il vint, et qu'il les emporta tous, il en sera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ce signe montre l'incrédulité de notre époque face aux avertissements lancés sur le retour de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dénigrent ce message et ne prennent pas au sérieux ces avertissements. Le monde d'aujourd'hui est absorbé non par les choses de Dieu, mais par celles terrestres. Et notre devoir en tant qu'Église est donc de montrer notre foi par nos œuvres pour être une odeur de vie dans ce monde incrédule. Donc il y aurait encore d'autres choses à dire sur cette époque qui ressemblait à Noé. Mais nous avons pu voir déjà plusieurs signes annonciateurs du retour de Jésus. Et nous allons voir maintenant comment le Christ va revenir et pourquoi. Donc revenons ensemble sur notre verset de base qui était Apocalypse 1 au verset 7. Où il nous est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Ce verset fait référence à la promesse que les anges ont faite aux disciples qui ont vu monter Jésus au ciel en leur expliquant que là où ils l'ont vu monter, ils le reverraient
il le reverrait redescendre. Et on trouve ce passage en Acte 1, du verset 9 à 11. Il est dit, « Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée l'emporta de devant les yeux. Et comme ils avaient leurs yeux attachés au ciel, pendant qu'il y montait, 2 hommes se présentèrent devant eux en vêtements blancs, et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, en reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. » Alors plusieurs croyants, pour plusieurs croyants, ce verset signifie également que Jésus posera les pieds sur terre, et ceci est aussi dû à cause d'une croyance en un millénium terrestre. Mais les anges n'étaient pas en train ici d'exprimer cette pensée. Ils exprimaient simplement d'où Jésus allait revenir, donc du ciel, et comment il en reviendrait, c'est-à-dire sur les nuées. Les nuées ici représentent les anges qui l'accompagnent. En effet, prenons plusieurs passages pour affirmer cela. En psaume 104, du verset 3 à 4, il est dit « Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Il est dit qu'il avance donc sur les ailes du vent. Et cette expression, on la retrouve en 2 Samuel 22 au verset 11, et également en psaume 18 verset 10, où il est dit « Il était monté sur un chérubin et il volait, il paraissait sur les ailes du vent. » Ensuite, il est dit qu'il en fait ses messagers. Et nous savons que littéralement, le mot ange signifie messager. Donc on voit déjà le lien entre les ailes du vent, le vent qui sont ses messagers, et le lien qu'il y a avec les chérubins, donc les anges. Il est aussi dit qu'il prend, en psaume 68, verset 17, il est dit que les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Ici, il est aussi fait référence aux anges, et le lien est fait avec les chars. Donc nous voyons que, il est parlé de nombreux anges représentant les chars de l'Éternel. Et on voit bien que la nuée représente donc une multitude d'anges. Et le retour de Jésus sera donc visible de tous, puisqu'il sera accompagné de milliers et de milliers d'anges. Et effectivement, la Bible nous dit que le monde entier le verra. On a 2 passages qui nous parlent de cela, il y en a d'autres, mais prenons ensemble notre verset de base, où il était dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » En Matthieu 24, 27, il est dit aussi « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Son apparition ne sera donc pas discrète, et sa venue sera vue de tous. Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Donc, comme on l'a dit, en fait, Jésus va revenir avec des milliers d'anges. Donc, on le retrouve en Matthieu 16, au verset 27, où il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » En Jude 1, verset 15, il est dit aussi « Voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux, de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. »
On voit aussi qu'il y a une différence lorsque le Christ est monté au ciel et lorsqu'il en redescend. Lors de sa montée, les disciples ont vu Jésus dans un corps glorifié, mais dans une gloire encore voilée. La pleine gloire de Dieu, en comparaison avec eux-mêmes, ne leur aurait pas permis de reprendre le fardeau de leur vie. Mais ici, nous voyons que le Christ revient dans la gloire de son Père. Gloire qui arrachera de la bouche des méchants la demande que les montagnes leur tombent dessus, comme on peut le voir en Apocalypse 6, du verset 16 à 17. En effet, le Jésus qui est monté au ciel était en qualité de rédempteur. Mais lorsqu'il revient, après avoir reçu son règne, il vient en tant que roi des rois et juge. Et nous pouvons le voir justement dans les textes que nous venons de lire, mais également en Apocalypse 19, verset 16 et Apocalypse 14, verset 14, concernant le fait qu'il sera roi des rois. Il vient, comme c'est écrit, pour rendre à chacun selon ses œuvres, pour exercer un jugement contre tous les hommes. On voit, on peut voir en fait quand il va revenir, on voit les deux catégories de personnes qui l'attendent. En 2 Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 12, il est dit: « Et qu'il vous donne à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus, venant du ciel, paraîtra avec les anges de sa puissance, exerçant la vengeance avec des flammes de feu contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints, et pour se rendre admirable en ce jour-là dans tous ceux qui auront cru, car vous avez ajouté foi au témoignage que nous avons rendu. » C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de sa vocation, et qu'il accomplisse en vous puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de votre foi, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par vous, et que vous soyez glorifiés par lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y aura donc cette œuvre de vengeance pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel et qui n'obéissent pas à son évangile, mais également une œuvre de délivrance et de glorification pour les saints. Il est dit qu'il se rendra admirable pour eux. Et il commencera, tout d'abord, à rassembler ses élus pour effectuer cette glorification. Et nous pouvons le voir justement en Matthieu 24 au verset 31, où il est dit: « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Les élus seront donc rassemblés en un seul point au moment du retour de Jésus. Et ceci accompagné des passages de l'Apocalypse 10, verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, et Apocalypse 14, verset 6, disant de prêcher l'évangile à tout peuple, nation, tribu et langue. Et bien ces passages montrent que Dieu ne demande pas et qu'il n'y aura pas un seul endroit sur la terre où tous les enfants de Dieu seront rassemblés avant son retour. C'est Jésus et ses anges qui opéreront cette tâche. Les enfants de Dieu, à partir de son retour, seront donc rassemblés ensemble pour être glorifiés. On peut le voir,
pour commencer en 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, où il est dit « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous qui vivrons et qui resterons sur la terre à la venue du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui seront morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, dès qu'il aura donné le signal par la voix d'un archange et par la trompette de Dieu. Et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui vivrons et qui serons restés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Si la mort attend les méchants lors du retour de Jésus, c'est bien la victoire sur celle-ci qui attend les enfants de Dieu par la résurrection. Et, toujours dans la glorification, nous pouvons voir la suite de ce que Jésus va opérer pour ceux qui auront cru en lui. En 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 51 à 55, il est dit « Voici un mystère que je vous dis, c'est que nous ne serons pas tous morts, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Et quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie pour toujours. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Voilà la belle promesse et la belle espérance du retour de Jésus. Une victoire définitive sur la mort et un changement de corps qui délaissera la corruptibilité, ses faiblesses et ses souffrances. Nous ne porterons plus de traces du péché, mais nous serons dans des corps d'une éternelle jeunesse, en pleine possession de toutes nos capacités, que ce soit physiques, mentales ou spirituelles. Et comme il est dit en Apocalypse 21 au verset 4, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce qui était intéressant aussi de noter au verset précédent, donc nous allons revenir sur ce verset, c'est qu'il est dit que nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On voit ici que Jésus ne posera pas les pieds sur terre comme certains le pensent, mais c'est nous qui serons enlevés dans les airs à sa rencontre. D'ailleurs, cela était exprimé dans la promesse que nous avons vue en Jean 14, où il est dit, à la fin du verset, « Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. » Le Seigneur ne nous a pas dit qu'il viendrait s'établir avec nous sur terre, mais bien que là où il est, nous y soyons aussi. Et où est le Christ? Au ciel. Donc c'est au ciel qu'il veut nous emmener. Il y a quelque chose d'autre aussi d'intéressant, c'est ce que Paul dit. Il dit que nous serons enlevés. Donc c'était à la fin du verset 17. Nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées. Et le mot enlever vient du grec harpazo, qui signifie s'emparer, enlever, ravir, arracher, saisir, enlever de force, saisir à la hâte, s'emparer vivement d'eux, ravir, réclamer ardemment pour soi-même, arracher.
Donc Jésus, ici, ne vient pas s'installer avec nous, mais littéralement nous réclamer pour lui-même et nous arracher à ce monde et à la mort, pour aller au ciel avec lui pendant 1000 ans. C'est durant ces 1000 ans d'ailleurs que nous servirons pour juger les morts et nous déterminerons bien, leur châtiment selon leurs œuvres, comme on peut le voir en Apocalypse 20, au verset 4. Et les méchants qui auront été détruits au retour de Jésus ne ressusciteront qu'après les 1000 ans pour récolter les fruits de leur vie, accompagnés des anges déchus et de Satan lui-même, comme on peut le voir au verset 5 et verset 10. Mais c'est à cause d'une mauvaise interprétation de ce qu'est le règne, ce règne de 1000 ans dans le ciel, et d'une confusion entre la seconde venue et la troisième venue du Christ, que certains pensent que Jésus reviendra sur terre instaurer un règne de paix. Cette pensée est appelée prémillénarisme, mais les Écritures sont claires à ce sujet. Comme nous l'avons vu lorsque Jésus reviendra, il en sera comme au temps de Noé. Et la Bible nous dit qu'à cette époque, la méchanceté était abondante. Comme on le voit en Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Ensuite, le Christ nous avait prévenus. Matthieu 24, verset 23 à 27, il est dit « Si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de faux Christ, de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges, pour séduire les élus, même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit le Christ, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme un éclair sort dans l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Comme on l'a vu, Christ ne posera pas les pieds sur terre lors de son retour. Et faire fi des avertissements du Seigneur par rapport à sa non-présence sur terre lorsqu'il revient, c'est se préparer pour être séduit par la présence de l'Antéchrist, qui se fera passer pour Jésus lui-même. Ils tomberont alors dans le piège et seront amenés à désobéir à Dieu et à ses commandements, et recevront la marque de la bête. Un dernier point aussi concernant la confusion qu'il y a entre la seconde et la troisième venue de Jésus, c'est que certains considèrent justement cette troisième venue de Jésus comme étant la seconde. Et ils se basent, pour croire à cela, sur Acte 1, versets 11 et 12, mis en parallèle avec Zacharie 14, verset 4. Puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, les anges ont dit aux disciples que comme Jésus est parti, de la même manière, il reviendra. Et on le voit au verset 12, que c'était sur la montagne des Oliviers en fait, que Jésus a été emporté au ciel. Et en Zacharie 14, verset 4, il est mentionné une prophétie que justement en fait nous allons lire. Alors il est dit « Et il se tiendra debout sur ses pieds en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté d'Orient, et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu, vers l'Orient et vers l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le Midi. » Donc comme ils interprètent, en fait il y a une interprétation, comme les anges ont dit qu'ils reviendraient sur la montagne des Oliviers, eh bien, quand ils voient montagne des Oliviers en Zacharie 14, verset 4, pour eux, eh bien, cela signifie que c'est le second retour de Jésus. Mais, alors, en Zacharie 14, justement, verset 4, on voit à la fin que lorsqu'il pose les pieds dessus, sur la montagne,
celle-ci se sépare en deux montagnes, laissant place à une vallée au milieu. Or, eh bien, en Apocalypse 21, au verset 10, lorsqu'on considère eh bien, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il est dit et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Mais regardez la suite, et comment en fait descend, et où descend cette Jérusalem céleste. Verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La ville, après les 1000 ans de règne au ciel, ne vient pas se poser sur deux montagnes situées au mont des Oliviers, mais sur une seule montagne. Si Jésus avait posé les pieds durant son deuxième retour, si Jésus posait les pieds par terre lors de son retour, on verrait ici, eh bien, la Nouvelle Jérusalem se posait sur deux montagnes, en tout cas sur la vallée au milieu de deux montagnes. Donc on voit que, eh bien, que ce n'est pas, Zacharie 14, verset 4, qu'il n'est pas parlé en fait de la seconde venue, mais bien de la troisième. Et il existe, en plus de la pensée que nous venons de voir, qui est prémillénariste, il existe les pensées amillénaristes et post-millénaristes. Les deux sont aussi des pensées non scripturaires. La première considère le règne de 1000 ans comme symbolique, et ce règne aurait commencé pour certains depuis la résurrection de Jésus. Mais cette interprétation tend à tout spiritualiser, et alors la résurrection des justes qui a lieu avant les 1000 ans, eh bien, n'existerait pas. Alors, donnez-moi 2 secondes. Il me semble que tout à l'heure, je voulais dire quelque chose d'autre. Alors, il y a quelque chose qui m'a échappé, que je voulais garder de côté. Oui, oui, c'est ça. Donc pour les personnes, alors j'essaie de reprendre la slide. Les personnes, justement, les amillénaristes, justement, pensent que le retour de Jésus a été symbolique et donc finalement est revenu d'une manière discrète, alors que nous avons vu précédemment que sa venue sera vue de tous. Donc c'est encore une interprétation qui ne tient pas la route. Et pour ce qui est des post-millénaristes, ils pensent que la société va se christianiser et que le monde va se convertir. Mais on a vu que cela bien, ne sera pas le cas, car Jésus vient faire une œuvre de jugement à son retour, et cela, et donc que le monde ne sera pas converti à son retour. Et toutes ces pensées, eh bien, détournent vraiment de la vérité. Pour la dernière, ça détourne le croyant dans sa préparation qui est nécessaire pour accueillir avec joie le retour du Christ. Et justement, nous allons parler dans quelques instants de la préparation. Mais juste avant, voici un petit graphique visuel pour montrer la chronologie des événements en rapport
au retour de Jésus. Donc on voit qu'il y a eu le début du jugement investigatif en 1844, que c'est suivi par le criblage du message des 3 anges, où l'on donnera une adoration à Dieu ou à la papauté, qu'ensuite il y aura la fin du jugement pour les vivants. Ce sera alors la fin de temps de grâce pour toute l'humanité, et soit le sceau de Dieu sera posé sur les hommes, soit la marque de la bête. Tout de suite après, eh bien, la prise de position de chacun sera déversée sur la terre les 7 derniers plaies, dont l'Armageddon. Alors j'ai mentionné l'Armageddon ici, puisque je sais que dans les courants pré-millénaristes, il y a des personnes qui pensent que Jésus va revenir et que lui-même va faire la guerre en fait, qu'il y aurait une guerre littérale et que Jésus sera sur terre pour faire la guerre. Mais on voit que ces 7 dernières plaies sont en amont en fait du retour de Jésus. Donc ça sera suivi, ces 7 plaies seront suivies de ce fameux retour de Jésus, où il y aura la première résurrection, celle des justes, et la destruction des morts injustes. Le peuple de Dieu sera emmené avec Jésus au ciel, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ces 1000 ans serviront de jugement pour les méchants morts. Et pendant ce temps, Satan sera lié sur terre. Et à la fin de ce règne des 1000 ans, il y aura une deuxième résurrection, celle des méchants. Et ils récolteront le châtiment selon leurs œuvres. Et finalement, ils seront détruits, ainsi que les anges et Satan. Et de cette terre, sur cette terre, Dieu fera descendre du feu du ciel, justement pour détruire tous les impies, et en même temps pour renouveler la terre qu'on appellera Nouvelle Terre. Donc voici ce petit récapitulatif. Et nous allons revenir justement sur la préparation que l'on a vue juste avant. Alors comment Jésus nous prépare-t-il une place là où il est? Nous réserve-t-il seulement une belle petite place physique en haut pour chacun d'entre nous? En Jean 13, verset 36, il est dit « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Ici, Jésus indiquait à Pierre qu'il ne pourrait pas le suivre dans la mort, car pour l'instant, il n'était pas prêt. Mais il en était de même pour l'accès au ciel. Et qu'est-ce que Jésus réclamait justement à ses disciples? Eh bien, nous le voyons en Jean 13, juste en amont, en Jean 13, versets 34 et 35, où il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus nous prépare une place également en préparant nos caractères ici-bas, en nous transformant à son image pour que nous puissions aimer comme lui-même nous aime. En 1 Jean 3, versets 2 à 5, il est dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque a l'espérance de la venue de Jésus cherchera donc à se purifier et à éliminer par la grâce de Dieu toute trace du péché dans sa vie. D'ailleurs, nous allons voir 3 autres passages évoquant le retour de Jésus, où
l'apôtre mêle retour de Jésus avec l'exhortation justement à se tenir à se tenir droit et irrépréhensible. Le premier passage se trouve en 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13, où il est dit « Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en charité les uns envers les autres, et envers tous, comme nous sommes aussi remplis de charité pour vous, afin que vos cœurs soient affermis dans la sainteté, et que vous soyez irrépréhensibles devant Dieu notre Père, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous les saints. » Donc on voit ici une exhortation à croître et à être fondé dans l'amour pour être irrépréhensible à son retour. L'autre passage se trouve en 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Il est dit « Abstenez-vous de tout ce qui a quelques apparences de mal. Le Dieu de paix veuille vous sanctifier même parfaitement, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, encore une fois, l'apôtre nous invite à nous abstenir de tout ce qui a une apparence de mal et à être sanctifié parfaitement pour être conservé irrépréhensible. Le dernier passage se trouve en Jacques 5, versets 7 à 8, où il est dit « Mais vous, mes frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous voyez que le laboureur attend le précieux fruit de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il reçoive du ciel la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc de même attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc ici, toujours pareil, l'attente de l'avènement en affermissant les cœurs. Et quand le Seigneur annonça les signes précédant son retour, qu'on a vu tout à l'heure, il termina en les exhortant à veiller et prier pour ne pas être surpris et trouver non préparés. Il dit en Marc 13, versets 32 et 33, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde à vous, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Les signes que nous avons vus et les prophéties données par Jésus sont des repères pour nous situer dans l'histoire, pour nous situer dans l'histoire de ce monde, et pour ne pas être surpris lorsque le retour de Jésus apparaîtra. La parole de Dieu nous dit que nous qui avons la parole de Dieu, nous qui avons la prophétie, que nous ne sommes pas des enfants de la nuit. En 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 9, il est dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron qui vient dans la nuit. Car quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres, pour être surpris par ce jour-là, comme on le serait par un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point enfants de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Et nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi, de la charité et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à être les objets de la colère, mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici un message délivré à ceux qui justement connaissent les vérités que Dieu nous a transmises. Et donc nous ne sommes pas des enfants de la nuit pour être surpris par ce jour, mais bien au contraire. Nous sommes des enfants du jour et pouvons avoir justement l'espérance
du salut et du retour de Jésus-Christ. Je voudrais finir cette présentation, qui a été peut-être un peu longue, eh bien, sur une citation de notre sœur White, que nous trouvons dans Conseil à l'Église, à la page 289.5. Et elle nous dit ceci: « Mon frère, ma sœur, je vous supplie de vous préparer pour la venue du Seigneur, sur les nuées des cieux, jour après jour. Extirpez de vos cœurs l'amour du monde. Comprenez par expérience ce qu'est la communion avec le Christ. Préparez-vous pour le jugement, afin que lorsque le Sauveur reviendra pour être admiré en tous ceux qui auront cru, vous soyez parmi ceux qui iront à sa rencontre. En ce jour-là, les rachetés resplendiront de la gloire du Père et du Fils. Les anges, avec les harpes d'or, accueilleront leur roi accompagné de ses trophées, ceux qui ont été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau. Un chant de triomphe remplira le ciel. Le Christ a vaincu. Il entre dans les parvis célestes, suivi de tous ses rachetés, témoin de la réussite de sa mission de souffrance et de sacrifice. » Donc je me joins en fait à ces paroles de notre sœur White, et que nous puissions avoir justement cette espérance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et de marcher selon la connaissance que nous avons, pour nous préparer, pour que ce jour soit un jour de joie et non un jour de malheur pour nous. Donc c'est ma prière pour nous tous en ce matin. Et justement, nous allons pouvoir aussi clôturer ce moment par la prière pour remercier notre Dieu. Donc je vous invite là où vous vous trouvez, si c'est possible, à prendre la position qu'il se doit. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de ce moment que tu nous as permis de passer au travers de ta parole, où tu nous as aidé à voir un peu les signes annonciateurs de ta venue. Nous avons pu voir qu'il y a beaucoup de signes qui se sont déjà réalisés, d'autres qui sont en train de se réaliser, et nous voyons que tu es à la porte et que ton retour est très proche. Tu nous as montré aussi que nous devons être solidement affermis dans ta parole pour ne pas être trompés justement sur différentes doctrines concernant ton retour qui nous emmèneraient loin de toi et loin de la sanctification. Mais tu nous exhortes plutôt, nous à qui tu as transmis des vérités, de marcher selon ces vérités, pour nous affermir dans notre caractère, dans l'amour, et que nous soyons trouvés irrépréhensibles lors de ton retour. Donc nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir guidés durant cette étude, et que ton esprit puisse continuer à toucher nos cœurs et à nous guider. Nous te remercions, Seigneur, et c'est en Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.